Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie avec vous, avec un petit peu de retard. Je vais vous faire le tirage France pour le mois de février. Il est bien entamé. Bon, on est que le 4, hein, le 4 février. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a que quand même que 28 jours. 28 ou 29 jours cette année, hein? Dites-le moi en commentaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage en mariant un tarot. Un tarot, c'est le tarot psychique. Et deux oracles. Alors, je vais commencer par ces oracles. Pour le tirage France, d'abord, je vais battre cet oracle. J'ai enlevé les continents des jeux parce que celui-ci en contient et celui-ci aussi, vu que c'est un tirage France. Quand je ferai le tirage monde, je rajouterai les cartes. Ben voilà, deux cartes qui tombent déjà. Deux cartes qui tombent, non, même pas deux, trois. Alors là, me sort tirage France, je n'ai même pas encore commencé, que trois cartes tombent avec l'Europe. L'Europe qui ramène vers le passé, l'histoire, on va dire, se répète, et l'élaboration de quelque chose par rapport aux maladies. Donc, pour le moment, le mois de février, là, pendant que l'on parle, pendant que je parlais, pendant que je battais les cartes, je n'ai même pas encore commencé mon tirage, ces trois cartes-là tombent, ce qui veut dire qu'il y a une importance. La France fait partie de l'Europe, pour ne pas dire, est-ce qu'elle n'est déjà pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, si vous me suiviez, que, si vous me suivez, vous parlez français quand même, hein, si vous me suivez ou que vous m'avez suivi, vous avez pu m'entendre plusieurs fois dire et avancer que le but final, c'est qu'il y ait des États-Unis, Europe, États-Unis, États-Unis d'Europe, ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais c'est dans ce sens-là. États-Unis d'Europe, comme les États-Unis des Amériques, des USA. Donc, la France en fait partie, et puis elle est très, très prisée, et puis plutôt, ils sont très engagés là-dessus. C'est vraiment à une étude, mais est-ce que c'est une bonne chose avec la carte du virus? Ça, puisque les cartes se sont invitées elles-mêmes à parler dans ce sens-là, il n'y aura pas d'introduction, on continue. Voilà, des fois c'est moi qui décide et des fois non, ce n'est point moi qui décide. Alors on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça, puisque l'Europe est tombée? C'est quoi l'Europe? Voilà, la surveillance, quand il y a la carte de la police qui tombe, les forces de l'ordre, donc c'est pour eux l'ordre des choses qui sont à l'étude. Voyez. Et puis bien sûr, quand on a la police aux trousses, c'est que... Hein, bon, on va pas dire que nous, les Français, on est tous des délinquants, mais c'est un petit peu ce que ça laisse entendre. Et je vais voir celle-ci. Voilà, et puis... ça joue au plus fort. Quand on regarde cette carte-là, quand on voit qu'il y a ici, les trois cartes qui sont pas totalement en visibilité, mais c'est plutôt juste la carte du milieu qui est en visibilité. Et cette carte-là, c'est le fou, voyez. C'est le fou. L'autre, c'est la prêtresse. Donc, il y a une part de mystère, mais surtout l'autorité qui sort, puisqu'après, je pense que c'est un roi. Voilà, donc voilà, alors on continue sur qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier par rapport à l'Europe et dont la France fait partie. Hop là, elle est tombée. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier? Alors, j'ai mis en fond de musique Pachelbel. Hop là. Parce que ça détend. Ça détend et ça libère l'esprit. Et puis, comme souvent, comme maintenant, les cartes sont des messages graves, autant adoucir la chose. Donc, trois cartes sont venues toutes seules. Alors, celle-ci...
Oui, alors les études qu'ils sont en train de faire, c'est une étude qui est bien ancrée. Bien ancrée, bien, bien ciblée. Ça se passe bien sûr à Bruxelles dans lequel ils veulent inscrire tout ça. Et c'est une révélation. Peut-être que ça va être une révélation pour nous, mais quand il y a cette carte-là, je ne pense pas que ça soit une révélation. C'est plutôt acté. Écrire dans le livre avec des pages vierges. Écrire l'histoire qui est déjà écrite à l'avance, j'entends. Alors, par rapport à ce qui en est de cette... c'est plus... excusez-moi, pour moi, c'est des malades mentaux, mais bon... c'est mon avis. Hop là, hop là. Bon, bah écoutez, elle veut tomber, je la prends. Je l'ai un peu forcée à sortir. Ça parle de liberté. Ah, celle-là, elle veut sortir, donc je la prends. Ça parle de liberté, mais dans tout ce qui est restriction. Et ça parle dans une liberté qui va être plutôt contrecarrée, parce qu'avec la carte de la violence qui emmène vers... tout est écrit, hein. Tout est écrit et tout est acté vis-à-vis de l'Europe. Hein. Bon, maintenant, on va aller maintenant pour la France. Alors, pour la France, où est-ce qu'on en est? Parce que, si vous vous souvenez de mon dernier tirage, était sorti l'Allemagne, le mouvement de l'Allemagne qui a glissé vers la France. Mais, comme on peut le voir, j'avais dit ce serait certainement un coup d'épée dans l'eau, que ce qui pourrait y arriver, comme est arrivé avec les Gilets jaunes, et là tombe la justice. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause, nos agriculteurs, et pourtant, nous devrions tous être derrière, parce que c'est quand même notre pays. Il n'y a rien de meilleur que... c'est pas question que là, je suis chauvine, hein, pas du tout. Mais on vit en France, mangeons français. On vit en France, habillons-nous français. Vous voyez, on respire l'air français. Moi, ici en France, je respire l'air français. Je respire pas un air qui vient du Venezuela, par exemple. Vous voyez, je rapproche ma chaise, excusez-moi. Oh, punaise. Oh, j'en fais du bruit. J'en fais du bruit à moi toute seule. Ouais, je ne suis pas la seule à faire du bruit. Mais ce qu'ils veulent faire par rapport à l'agriculture, c'est quand même une horreur. Le meilleur, je le répète encore, je ne suis pas chauvine. Le meilleur blé au monde, c'est le blé français. Le meilleur fromage au monde, c'est le fromage français. Le meilleur lait au monde, c'est le lait français. La meilleure viande bovine au monde, c'est la viande française. Le meilleur poulet pour moi, c'est le poulet de Brest. Voyez, les meilleurs parfums, c'est les parfums français. Donc, essayons d'aider pour que ce qui nous appartient reste à nous. Arrêtons de ramener... Vous vous rendez compte que notre viande à nous, qui est avec des contrôles, avec d'une surveillance stricte, on va dire, je le répète, mais là je vais être chauvine, oui, le top du top, ce que produisent nos agriculteurs, le top du top. Ça s'en va où? Ça s'en va en Chine, ça s'en va dans les pays où ils doivent manger le picobello, hein? Et nous, on nous ramène... je ne vais pas insulter les autres pays, hein, ça pas du tout, mais excusez-moi, la fraise espagnole, voilà. Pour avoir mangé des vraies fraises, ça sent la fraise, ça tâche les fraises, ça laisse... Quand j'étais petite, je mangeais des fraises et je me frottais les lèvres, comme toutes les petites filles, pour faire comme maman, parce que maman mettait du rouge à lèvres, mais moi, je n'avais pas le droit, donc je mettais des fraises pour rougir mes petites lèvres de petite fille. Hein, j'avais 7-8 ans. Hein. D'accord?
Là, vous mangez des fraises, voilà. Les tomates, c'est pareil. Pour avoir été en Martinique, hein, et pour avoir été en Afrique du Nord, quand on mange une tomate, mais qui sort de la terre à ton assiette, c'est pas le même goût. Hein. Là, on reçoit de la tomate d'un peu partout. Voilà, c'est. Par contre, nous, les nôtres, elles vont ailleurs. Et puis, en même temps, ils achètent ça à prix bas à nos agriculteurs et ils vendent ça à des prix très, très chauds. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce soulèvement et puis cette énergie. Alors, est sortie l'énergie pour la France. L'énergie dans quel sens? L'énergie qui est bloquée par les villes. L'énergie, en fin de compte, elle n'est pas dans les villes. Puisque c'est à gauche, c'est pas dans les villes. L'énergie, elle est où? L'énergie, elle est, regardez-moi ça, dans le terroir. Dans le centre de la France. Alors, qu'en est-il pour la France, pour ce mois de février? Alors, on en a beaucoup entendu parler hein, de tout ce qui se passe là en France, parce que c'est surtout par les réseaux sociaux, hein, ce n'est pas par les médias, voilà. Quelque chose qui s'est élevé et qui emmène vers un bâillonnement. Alors, maintenant, pour la France, s'il vous plaît. Bon, là, c'est sorti que le passé, hein. Ce qui s'est passé entre la glissade de janvier à février. Alors, avec une petite coucoupe, le déraillement. Oh là là, le déraillement. Mois de février, encore le déraillement. Et bien sûr, par rapport à l'argent. Effectivement, là, le mois de février, malgré que on ne narre pas toute la vérité, encore des augmentations par rapport à l'argent. Déraillement par rapport à l'argent. Alors, ça donne dans les deux sens. Je vais sortir ces deux cartes-là. Ça donne dans les deux sens. Déraillement de l'argent, donc beaucoup de sorties d'argent. La France. Alors déjà, nous, on sort beaucoup. Et oula, il va y avoir quelque chose qui va encore bouger beaucoup plus fort. Ça va, ce déraillement va être un séisme de l'argent qui est sorti. Déjà, qui sort de nos poches. Ah oui, mais pour aller où? Bon, enfin, vous vous en doutez bien où il va. Pour donner à d'autres pour de l'aisance. Et ça vient de là-haut, hein, de la présidentielle, avec un engagement. Oui, ben, il s'engage partout. Hein. Ah, lui, on pourrait le surnommer le pigeon voyageur. Alors, pendant que le pigeon, qui sommes nous les Français, hein, nous qui sommes les Français qui sommes là aussi tristes que ça, monsieur voyage, monsieur vit en grande... Et le pigeon, c'est nous, on se fait manger au petit pois. On est plumé, on est un engagement. Il va y avoir encore des pertes pour le mois de février. Il va y avoir encore des secrets qui vont être mis en évidence. Il y a des choses qui vont sortir là au mois de février par rapport à la présidence. Ah, voilà, le palais est sorti par rapport à la présidence. Et puis, malgré que monsieur se balade un peu partout en disant qu'il est pour la paix, il est pour ci, il est pour ça, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est exactement? À la recherche de quelque chose. Oh. Je vais dire qu'il va provoquer quelque chose qui va faire encore exploser. Il va y avoir un crash. Le mois de février, pour la France, il va y avoir un crash. Alors, on va approfondir le crash.
Le crash et le naufrage. Ouais, je comprends pourquoi je voulais pas faire le tirage. Et puis avec encore une impasse. On va se retrouver encore dans une impasse parce qu'ils vont réussir encore à nous faire taire. L'inconnu qui vient, on est encore en hiver. Donc, monsieur va faire quelque chose, il va encore pondre des articles. Il va encore pondre des articles il va y avoir encore quelque chose qui va toucher les enfants. Alors déjà, lundi, il y avait une grève des professeurs. Jeudi prochain, il y en aura une autre parce que beaucoup ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe pour les enfants. Parce que là, l'enfant se faire bouffer par l'ours. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Ah, il y a quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir des groupes, je dirais pas peut-être, il va y avoir des groupes, probablement des parents, professeurs, je parle là de l'éducation nationale, qui vont, il va y avoir des enquêtes. Hein. Des enquêtes. Déjà, on sait que leur vouloir de mettre les enfants sous un uniforme, ça n'a pas l'air de passer avec les parents d'élèves. Et puis pour bien d'autres choses aussi. Une découverte qui va venir pour le mois de février. Cette découverte qui va montrer que tout était illusion. Tout est illusion et qu'il faut tout faire pour protéger. Alors là, ça protège et les agriculteurs et les enfants, et l'industrie. Il y a quelque chose qui va montrer démontrer un certain mensonge par rapport à tout ce qui est industrie. Il y a plus de poisons qui sont faits par des industriels que par les pâtes oui, l'examen est là, par les vaches qui pètent. Hein. Un examen de conscience. Là, probablement que l'information va finir par passer. Elle va finir par percer et c'est là qu'il va y avoir l'explosion. Donc, le mois de février va encore aller chaud, 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 chaud. Chaud. Bon, j'avais sorti quand même le tarot. Le tarot psychique. Je l'ai posé ici, donc je vais l'utiliser par rapport au mois de février. Ah, faut que je les retourne. Le mois de février, par rapport à qu'est-ce qui va en être, quel va être le devenir notre devenir hein, pendant le mois de février pour la France. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît, pour la France? Alors, je ne fais pas comme d'habitude sur les 4 semaines, puisque j'ai bien entamé la semaine du mois de février. J'ai pas eu le temps, je suis désolée. Je vous aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour vous, mais il y a certaines priorités pour moi qui sont que je privilégie ma santé. Déjà, et d'une, puis quand je suis pas bien, c'est pas la peine. Et puis bien sûr, ma petite famille, et bien avant et pour toute chose, le repos. Le repos. Alors pour le mois de février, et puis il ne faut pas oublier une chose, les énergies, elles brassent, c'est ce qui est tombé tout à fait au début. Elles brassent tellement qu'on est tous extrêmement fatigués. On a du mal à émerger le matin, même si on a fait une longue nuit. On a du mal à se mouvoir. On a des douleurs articulatoires qui n'avaient même pas lieu d'être. Et ça, je vous parle pas d'une personne de mon âge, parce que voilà, mais des personnes déjà assez jeunes, même très jeunes. Il y a cause à effet. Cause à effet. Et là, il y a cause à effet. Et puis moi, je vais vous dire que tout ça est dans l'air et que les choses voguent dans l'air. Voguent dans l'air et surtout, dans les eaux. Faut pas oublier que quand nos énergies sont très basses, rien de mieux que de se régénérer avec de l'eau. Avec de l'eau que l'on boit ou de l'eau
avec laquelle on se lave. Ceux qui ont la chance d'être au bord de mer, profitez-en, même s'il fait froid. Allez tremper vos pieds dans de l'eau, vous verrez une vivification qui va être extrêmement importante. Donc faites-le. Nous qui n'avons pas d'eau de mer, trempons nos petits pieds dans une bassine avec juste un peu de sel. Ça peut vraiment nous aider. Donc les énergies sont là hein, pour le mois de février avec le tarot psychique. Le tarot psychique, il y a le chat qui pleure là. Ouais. Alors, le tarot psychique, il ne faut pas oublier que dans celui-ci, il y a les chakras. Hein. On va faire à la coupe, puisqu'il n'y a pas de carte qui est tombée. Alors, l'emprisonnement, le bouleversement. Alors là, pour le mois de février, on reste encore dans ces énergies. Désolée, je suis vraiment sincèrement désolée. Le bouleversement brutal. La révolution qui va peut-être changer de cap. J'espère que ce qui va venir derrière va venir. Pas oublier que cette carte-là représente la tour qui s'écroule. Alors, la tour, elle s'écroule. Elle s'écroule et elle s'écroule. Ah ben pour nos agriculteurs. Hein. Parce que là est sorti bon, le matériel est sorti. C'est un bouleversement, un changement financier et matériel. C'est pas tellement sympa, ça. Ça, c'est à la coupe. Hein. Je vais retaper encore un petit peu. Hop là, s'il vous plaît. Pour le mois de février, quels vont être les événements à venir? Les événements à venir. À part 3-4, puisque on rentre dans la deuxième semaine, il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura des défis qu'il faudra que l'on relève. Il ne faut pas oublier que nous avons tous notre propre intuition, que nous avons tous notre éveil et le mouvement de pensée et le mouvement d'agir. Tu vas te taire. Il veut à tout prix rentrer dans la pièce et je ne veux pas. Les obstacles qui sont là et en défi de tout, en fin de compte, ce qui vient à nous. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons. Là, le mois de février, il y a vraiment un obstacle qui est là. Et le mouvement va être de l'avant. Mais, je vais dire, un mouvement dans le positif, hein, qui va glisser vers le mois de mars. Hein. Alors, soyons tous les magiciens de nos vies. Soyons tous nos magiciens de nos vies, car là, ici, je vais dire, avec cette carte-là qui amène le triomphe, et qui va rehausser la récolte. Donc, aïe, aïe, aïe. Le début de la prospérité. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous interprète ce que j'entends et ce que je vois ici. Favorisez vos petits commerçants de proximité. Même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave. Au moins, vous savez que c'est le commerçant qui prend ça. Favorisez d'aller ceux qui ont la chance et puis l'opportunité d'aller dans les fermes pour récupérer les fruits et légumes. Rien de meilleur. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais jeune, on allait chez le poissonnier, on connaissait la poissonnière. On allait chez le boucher, on connaissait le boucher, on connaissait le... Et puis bon, bah, comment vas-tu? Ça va, ça va. Le boucher, de temps en temps, allez, tenez, voilà un petit os pour le complément dans la soupe. Le poissonnier, ah bah, il y a un petit peu plus. Allez, c'est bon. Le poissonnier... Voyez, il y avait le boulanger, par exemple. On arrive en dernier, il lui reste que un pain, une boule. Allez, tenez, je vous fais beaucoup moins cher, allez, pour 50 centimes de francs à l'époque, hein, c'était pas des euros. Hein. Allez, prenez le tout, je vous fais un prix. Tout ça, c'est du contact humain.
Dans les grandes surfaces, on va comme des zombies, on achète même des trucs qu'on n'a pas besoin. Après, maintenant, même une caissière, on n'a même pas le droit de lui parler. Maintenant, c'est des caisses automatiques. Mais non, non. Et on enrichit qui? Ceux qui sont en train de se dorer la pilule, nous on est en hiver, hein, on paye doublement notre chauffage, notre bouffe, l'électricité, je vous parle pas, j'allume de moins en moins et je paye de plus en plus, je ne dois pas être la seule, hein, avoir reçu là, même à dire comment je vais faire pour pouvoir payer ça, vous vous rendez compte, et pendant d'autres qui, grâce à nous, s'enrichissent et vivent comme des pachas. Et puis eux, ils sont pas, s'ils sont là en hiver, ils sont en train de skier. Ils skient, ils bronzent, puis après, hop là, ils vont dans des pays où il fait en plein hiver, là-bas, il fait chaud. Ah, donc, peut-être donner un bon petit coup là-dedans. Moi, je penserais, et c'est ce que me disent mes cartes, les fondations et la réalisation. Donc, si on touchait aux fondations, en fondation, dans un boycott, puisque ce n'est pas français, je n'achète plus. C'est clair. Et obliger les grandes surfaces à vendre français. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Parce que ça, c'est le nouveau commencement. Là, c'est comme ça qu'on va arriver. C'est comme ça, c'est le début. Pour être dans les choses les plus optimistes. Prendre conscience qu'on a arrêté d'être stupide. Et oui, et oui, et oui, pour en arriver à une transformation. Oui, pour en arriver à une transformation, pour le changement pour l'avenir de notre France, l'avenir de nos paysans. Paysan veut dire pays. Ah oui, dans paysan, on entend pays. Vous voyez? Nos paysans, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans certains pays, hein, autres que la France, que je nommerai pas, être paysan et avoir des hectares et des hectares, ils sont multimillionnaires. Ah oui, oui, oui. Les nôtres, ils n'arrivent même pas à se dégager un petit peu plus au-dessus du RSA. Mais c'est une honte pour des gens qui travaillent des padeurs. Moi, je suis de tout cœur avec les paysans. Pourquoi? Parce que mon grand-père était paysan, vous voyez. Mon grand-père était paysan. Déjà, à cette époque-là, c'était trop dur. Les taxes, la TVA, les trucs, les normes, les trucs. Tout est... Alors que travailler la terre, il n'y a pas mieux qu'eux. Alors, moi, je vais vous dire encore une chose qui est très, 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 très importante. Vouloir tuer les paysans de la France pour importer de je ne sais où, des pays, je vais même dire douteux. Hein, moi, je doute que la viande qui est abattue, je ne sais pas comment, qui a été élevée, je ne sais pas comment, qui a été piquée, je ne sais pas quoi, qui est congelée, qui traverse des milliers de kilomètres, qui après, pour finir dans mon assiette, donc c'est même pas du frais, elle est meilleure que celle que font nos paysans. Et en plus, on paye, nous, au prix fort. Donc, quelque part, il ne faut plus en manger. Hein. Ah, moi, personnellement, c'est terminé. Pour deux raisons. Voilà. Pour la première, dont je viens de vous dire, et la deuxième, à vous de deviner. Je ne vais même pas vous le dire, parce que ça fera un peu pleurniche. Mais voilà. Alors, la fondation, les réalisations, donc oui, effectivement, il faudrait que nous bloquions ça. Il y a quelques années en arrière, on avait des supermarchés, on appelait ça la coopérative. La copée. Ici en Alsace, ils disaient ça, la copée. La copée, et ils vendaient de tout. Hein, c'est un grand, grande surface. Mais tous les légumes qui étaient à vente venaient des paysans alsaciens. Bon, on avait un étalage où les carottes sont bien arrangées, les poireaux bien droits et tout. Ça venait comme vers la région parisienne, Rungis et tout. Là, il y en a un aussi ici en Alsace. Mais il y avait des carottes, il y avait même encore des fois de la terre dedans.
La- le- L'Alsace est le pays du chou. Moi, j'achète du chou alsacien. Je ne vais pas aller acheter du chou de Finlande, quoi. Je ne sais pas s'ils font du chou, d'ailleurs. Hein? Alors, fondation et réalisation. Alors, qu'est-ce qui va en être par rapport à ce qui va avancer? Eh ben voilà, le changement. Hein, le changement par rapport au financier et au matériel. Donc, effectivement, achetons, essayons d'acheter français. Soyons un peu chauvins. Nom d'une pipe. Hein. Quand mon époux, paix à son âme, était vivant, les samedis, on partait dans les fermes et on faisait notre petit panier. Ça me manque, ça. Ouais, ça me manque. Le renouveau pour pouvoir enlever tout ce qui est diabolique, tout ce qui est dans la tentation. Ah, ça, c'est la carte du diable. La carte du diable, pas oublier que c'est un tarot. Hein. C'est tout ce qui est... c'est le malin, voyez. Et cette carte-là représente le commerce, représente la puissance fourbe et la turpitude. Hein. Sur du nouveau, toujours ça qui est là, je vais le recouvrir. Est-ce qu'on pourra le contrer? Je vais la recouvrir. Hein, on va voir ce que va dire. Est-ce qu'on pourra contrer ça? Allez. Aïe, aïe, aïe. Oui et non. Oui et non, parce que tout est dans le mental des gens. Tout est dans la manipulation du verbe. Tout est dans la manière d'être. Hein. Il y en a qui adhèrent à ça. Hein. Il y en a qui adhèrent à la transformation et il y en a qui adhèrent à stop, à la bonne réflexion. Donc, tout est possible et tout est entre nos mains. On est plus nombreux. Donc, on peut contrecarrer le diable. Alors, pour la transformation, pour la fin du mois de février, ça va être quoi la transformation? La transformation, regardez-moi ça. Il faut que l'on fasse quelque chose, justement, pour pouvoir sortir le meilleur de notre terre. Là, le mois de février est sorti vraiment que pour la terre. La patience, c'est bien. L'endurance, c'est bien. Mais agir, je dirais, c'est beaucoup mieux. Parce que cette carte-là représente la tempérance hein, dans le tarot. Alors, représente tout ce qui est j'entends moderniser. Oui, moderniser. Tout ce qui représente un certain équilibre. Et tout ce qui est balayer l'anxiété, avancer pour ne pas aller vers le chaos au mois de février. Voilà pour ce tirage pour le mois de février. Je vous donne rendez-vous pour le tirage monde pour le mois de février. Je rajouterai les cartes que j'ai enlevées dans les autres jeux. Je ferai un tirage monde global pour ne pas être obligé de dire des choses que je ne peux pas dire. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.